parler aujourd'hui des nouvelles bad girls. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? En fait, j'ai remarqué depuis quelque temps l'émergence dans la culture populaire d'une nouvelle figure de la bad girl. Alors, la bad girl, c'est quoi ? La bad girl, par définition, c'est une figure féminine qui transgresse les codes sociaux. Et ce à quoi on assiste depuis quelque temps, c'est que à la figure traditionnelle de la bad girl, qui était la prostituée, est venue s'ajouter une nouvelle figure qui est plus de l'ordre de la figure de la guerrière. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant à plusieurs niveaux. Alors, à quoi est-ce qu'on le remarque ? Premièrement, les bad girls, ces nouvelles bad girls, elles ont défrayé la chronique. Elle défraie la chronique lorsque l'on observe les nouvelles mœurs adolescentes. Alors, les nouvelles jeunes filles, paraît-il, ne sont plus du tout comme celles des générations précédentes. Elles sont devenues des bad girls. Donc, elles boivent comme les garçons, elles parlent d'une façon absolument épouvantable, extrêmement crûment, au dire des observateurs, et puis surtout, elles utilisent la violence, ce qui est plutôt l'apanage des garçons et des hommes. Ces nouvelles jeunes filles adoptent les codes transgressifs des codes transgressifs qui étaient plutôt du registre masculin, de manière totalement assumée et décomplexée. Et c'est ça, finalement, qui choque aujourd'hui et qui fait que la société s'interroge sur c'est quoi cette violence féminine qui semble se faire jour. En fait, et des sociologues se sont penchés sur le sujet, la violence féminine a toujours existé, sauf qu'elle a été très longtemps refoulée par nos sociétés occidentale parce que, clairement, elle était extrêmement déstabilisante de l'ordre social. Bref, on semble découvrir aujourd'hui que les femmes peuvent être violentes. Alors, on le remarque aussi dans le cinéma où très récemment, on a eu une production cinématographique qui a mis en scène de nouvelles héroïnes, de nouvelles bad girls. Alors, l'année dernière, c'était Laurent Canté avec Foxfire. Cette année, à Cannes, plusieurs films ont mis en scène des héroïnes très bad girls, que ce soit Sofia Coppola ou Harmony Korine avec Spring Breakers. Donc, à chaque fois, des jeunes filles très jeunes qui se permettaient de transgresser un certain nombre de codes sociaux et d'accéder à la violence. Dans notre société, la violence des femmes a aussi été occultée par la violence faite aux femmes. Et d'ailleurs, c'est assez troublant lorsque vous tapez dans Google violence et femmes, n'apparaissent que les violences faites aux femmes. Alors, bon, il y a des experts qui sont penchés sur le sujet, etc., des anthropologues qui ont démontré qu'il n'y a pas de violence spécifiquement féminine. Mais c'est la société qui veut cantonner la violence féminine à une certaine sphère. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup ? Pourquoi ces nouvelles bad girls, finalement, elles déstabilisent les choses ? C'est qu'en fait, elle va à l'encontre des stéréotypes de sexe, et donc, là, elle est dérangeante. Cette violence, ces nouvelles bad girls, finalement, elles opèrent en groupe. Elles opèrent en bande, et que ce soit dans les bandes adolescentes qui ont défrayé la chronique ou que ce soit dans le cinéma, c'est toujours la figure du groupe qui est présente. Et là aussi, c'est quelque chose d'intéressant parce que ce n'est pas la violence d'une individualité qui est problématique. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus structuré, beaucoup plus organisé. Et surtout, le fait qu'elles soient en groupe, ça manifeste une véritable prise de pouvoir. Parce qu'en fait, la violence et le pouvoir sont intimement liés. Et cette violence des femmes en groupe, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle revendique d'une certaine façon une prise de pouvoir très 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 forte. Alors, ce qui est aussi intéressant de remarquer, c'est que dans le cinéma, il y a eu des figures de bad girls très violentes, etc. Mais la violence était toujours légitimée par la revanche.
Donc les grandes figures emblématiques comme Thelma et Louise par exemple, ou même dans les films de Tarantino, Boulevard de la Mort ou Kill Bill, donc ces héroïnes, ces guerrières extrêmement violentes, ne s'autorisaient la violence que parce qu'elles étaient dans une logique de revanche, d'une revanche par rapport à une violence subie des hommes, en particulier le viol. Donc cette violence, elle était quelque part autorisée. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que cette violence, cette transgression, elle est totalement gratuite, c'est-à-dire qu'elle est juste, elle est juste la manifestation d'une prise de pouvoir, d'une affirmation de la liberté, de la recherche d'assouvissement de pur désir. Donc elle n'est pas du tout liée à une sorte de justification morale, entre guillemets. Et là aussi, quelque part, c'est un petit peu déstabilisant. Quand on regarde aussi la musique, on s'aperçoit que là aussi, il y a des choses qui se passent. C'est que des bad girls, des nouvelles bad girls, il y en a de plus en plus. C'est très intéressant de voir comment les femmes ont investi l'univers du rock, qui est par essence l'univers de la transgression, avec des codes masculins très 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 forts. Alors, pendant toute l'histoire du rock, il y a eu bien évidemment des grandes figures féminines, mais elles étaient plutôt des égéries, des icônes, donc Janis Joplin, il y avait aussi Chrissy Hynde, des Pretenders, Siouxsie and the Banshees, etc. Bon, il y avait des grandes figures, Patti Smith, mais elles étaient toujours accompagnées d'hommes. Aujourd'hui, on assiste à une véritable éclosion sur la scène punk rock de groupes de filles qui s'assument complètement et qui se sont finalement réappropriés tous les codes de la catégorie de façon totalement décomplexée. Donc finalement, tout ça fait que les codes de la violence, les codes de la transgression, qui étaient limités ou cantonnés à la sphère masculine, maintenant sont tout à fait, je dirais, transgenres, puisque les femmes s'en sont emparées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les marques ? En fait, ça veut dire que les représentations des genres sont en train de bouger de manière très très forte dans la société, en particulier auprès des jeunes générations, et que lorsqu'on va vouloir s'adresser à ces nouvelles générations, il va falloir manipuler tout ça avec beaucoup plus je dirais, de finesse, qu'on ne peut plus être aujourd'hui dans une représentation des genres totalement normée et stéréotypée. Alors, bon, ça peut être anecdotique, mais par exemple aujourd'hui, dans tout le vestiaire de toutes les jeunes filles, il y a des bottes de motard et des bottes cloutées. Alors, je ne sais pas si ça a un lien ou pas, mais en tout cas, voilà, les choses ont changé. Les nouvelles générations de femmes ne seront probablement plus les mêmes, et c'est peut-être grâce aux Bad Girls.